Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Anna Pérez. Bonsoir Barbara. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suppose que vous avez beaucoup de choses à faire. Vous êtes dans la préparation d'un gros événement, une semaine. On va en parler largement au cours de cette émission. La semaine de l'égalité entrepreneuriale. Anna Pérez, vous êtes directrice du réseau Lila, qui fait partie finalement de la cellule de coordination. Vous appelez ça le Carrefour, je crois. Absolument. Il y a 60 000 rebonds, il y a les Amazones, enfin il y a plein d'associations qui travaillent donc à cette semaine de l'égalité entrepreneuriale. Mais un mot d'abord sur le réseau Lila, c'est quoi? Oui, merci d'abord de nous avoir invités pour parler de cette semaine qui est lancée aujourd'hui et qui, nous espérons, aura une forte audience. Donc le réseau Lila, c'est une association qui vient de fêter son 4e anniversaire et qui vise à soutenir le parcours des femmes entrepreneurs, en priorité les micropreneurs, les solopreneurs comme on dit. Et micro, donc les toutes petites entreprises. Celles qui sont, qui créent une activité entrepreneuriale pour se créer leur propre activité, leur propre salaire, leur propre job. Voilà. C'est qui ces femmes? Ce sont des femmes plutôt jeunes, ce sont des femmes qui sont à la retraite et qui veulent passer à une mission, enfin, ou une activité entrepreneuriale ou économique. C'est quoi? Alors on a surtout des femmes qui sont dans leur 2e parcours de vie professionnel. Donc beaucoup de personnes qui sont passées d'abord par le salariat, qui ont vécu au moins une dizaine d'années d'expérience et qui, à la faveur d'une maternité, d'un burn-out, une envie en fait d'avoir une vie professionnelle un peu plus alignée avec leurs autres responsabilités, se disent que entreprendre, avoir leur propre entreprise va leur permettre d'être plus flexibles et être plus épanouies aussi dans les activités qu'elles vont pouvoir faire dans le quotidien. Comment vous intervenez, vous, auprès de Alors le réseau Lila, l'idée c'est d'avoir un endroit où on se soutient entre consoeurs et pas entre concurrentes. Voilà, un réseau où en fait on va pouvoir s'écouter, se recevoir, parler les unes les autres en toute bienveillance et avec beaucoup de respect, parce que les parcours des femmes entrepreneurs, on va le voir, sont juchés d'embûches, et notamment sur la santé ou sur la sensation parfois de ne pas être suffisamment légitime. Oui. Il faut finalement être chef d'entreprise, c'est avoir plein de casquettes différentes, oui, d'avoir beaucoup de compétences, oui, qu'on n'a pas forcément acquises, et donc oui, on s'entraide aussi sur ce sujet-là. Mais ça n'est pas, c'est un réseau d'entraide, c'est pas non plus, oui, un réseau d'écoute. Ce sont des choses aussi concrètes, c'est-à-dire que dans votre réseau, je ne sais pas combien de femmes vous avez. Une centaine. Une centaine. Oui. Vous avez des femmes qui ont des profils différents. Il peut y avoir des femmes qui sont comptables, des femmes qui sont peut-être graphistes, des femmes qui sont dans la communication. Donc c'est pas juste ça, parce qu'on pourrait penser oui, on va s'écouter, il y a le groupe de parole. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est de l'entraide qui peut passer aussi par des choses concrètes. Voilà, on va essayer de renforcer nos compétences dans l'entrepreneuriat pour, oui, avoir une entreprise qui va plus rapidement atteindre le chiffre d'affaires pour au moins payer ses factures à la fin du mois. Déjà, c'est le premier objectif. Si je veux un conseil comptable, je vais peut-être trouver dans le réseau exactement une personne, et vous allez pouvoir faire un troc de service. Si vous êtes spécialiste de médias, par exemple, vous allez pouvoir passer peut-être 1 heure avec une comptable qui va vous donner les informations dont vous avez besoin, et en échange, vous allez pouvoir lui proposer des conseils médias, communication, etc. Alors, donc, on va parler maintenant de cette semaine de l'égalité entrepreneuriale. Oui. C'est la semaine de l'égalité entrepreneuriale. Absolument, le terme est important. Ouais, le terme est important parce que, bon, les femmes, on parle beaucoup de l'inégalité entre hommes et femmes au niveau des salaires. Par exemple, c'est 22% ou c'est 14%. Globalement, les femmes gagnent 22% de moins que les hommes, mais à fonction égale, c'est 14%. Là, quand on parle d'égalité entrepreneuriale, de quoi on parle? Alors, déjà, je tiens à rappeler que ce projet est porté par la déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité de la préfecture, oui, qui mène depuis 5 ans maintenant ce combat pour qu'il y ait plus d'égalité effectivement dans le monde professionnel, oui, mais entrepreneurial, qui est un monde où il n'y a pas de réglementation justement sur, oui, et peu d'études sur combien de chances a une femme à projet égal de réussir et d'atteindre les mêmes résultats qu'un homme. On sait au niveau des prêts bancaires qu'à projet égal et compétences égales, une femme va recevoir 30% de financement en moins lorsqu'elle demande un prêt. On sait aussi que à compétences égales, les femmes ont souvent ce syndrome de l'imposteur, donc de je ne suis pas à ma place, je vais y arriver moins facilement. Et toujours dans cet esprit, je dois me former encore, et donc ça repousse toujours le moment où on passe vraiment à l'action en tant
pour vendre ses prestations. Voilà, et puis aussi dans un monde où on pousse quand même beaucoup à la sécurité de l'emploi et au CDI dans la fonction publique, etc. Encore ? Oui, encore, on a beaucoup de femmes qui nous disent au niveau familial c'est compliqué, on pense que je prends trop de risques à me lancer, etc. Ah oui, pourquoi tu fais ça ? Tu es folle. Voilà, ça peut aller jusque-là. Et en fait, ce que nous avons détecté, c'est qu'il y a dans le monde salarié des entreprises, dans les grands groupes, beaucoup de réglementations qui protègent l'égalité, l'équité, l'inclusion. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat, des solopreneurs, il n'y a pas ces mesures réglementaires puisqu'il n'y a pas de cadre législatif. Et donc, aussi bien au niveau de comment on va entreprendre, mais aussi comment on va protéger sa santé, comment la qualité de vie au travail en tant qu'entrepreneur, c'est quoi ? Il n'y a pas vraiment de cadre, vous voyez, par rapport à ça. Donc l'idée, c'est de soutenir la santé aussi des femmes qui peuvent être soumises à beaucoup de pression, beaucoup de stress. Précisément, parlons-en. Parce que quand on est dans l'entreprise, effectivement, si on est en burn-out, il y a les ressources humaines qui peuvent ou non s'en apercevoir. Mais à la limite, on peut aussi rester chez soi si on est malade. Mais quand on est chef d'entreprise, notamment sur ces petites unités, on est la seule personne qui travaille. Voilà. On a un burn-out, c'est compliqué déjà à diagnostiquer parce qu'il faut se regarder dans le miroir et puis on est seul. On est seul. C'est quoi les risques alors ? C'est quoi les risques encourus par les femmes entrepreneurs, à la fois physiques et puis aussi psychologiques ? Oui. Alors, comme vous l'avez dit, le principal risque, c'est d'avoir une surcharge de travail. Ou une pression, un stress qui va nous bloquer, nous faire tomber dans peut-être de la procrastination, des difficultés à prendre la parole, à aller vers les autres. Donc on reste replié. Forcément, ça fait qu'on vend moins, que ce soit de la prestation ou des produits. Et donc ça fait comme un cercle vicieux où on va se mettre de plus en plus de pression et ça peut finir par un burn-out. Et là, effectivement, c'est très compliqué. Il n'y a pas forcément d'arrêt de travail dans la mesure où nous sommes les propres créatrices de nos revenus. Quand on ne travaille pas... Pas de travail, pas de revenus. Et donc, on ne s'autorise pas à regarder la réalité en face, puisque notre priorité, c'est de remplir le frigo quand même et payer les factures de l'école, etc. Donc, c'est pour ça que ce projet, cette année, c'est vraiment dédié à la santé, aussi bien physique que psychologique, mentale. Je voudrais juste citer une étude, en fait, une étude dite Villa, donc, qui était menée en ligne du 19 août au 13 septembre 2024 par questionnaire auprès de 723 entrepreneuses et entrepreneurs dans la tech et l'innovation. Et alors, donc, ce qui ressort, pour parler du burn-out, donc les femmes sont plus touchées, elles pensent qu'elles vont craquer, elles sont plus nombreuses à le dire que les hommes. Burn-out, 42% de femmes contre 28% des hommes. Et alors, quand on leur demande qu'est-ce qui vous pèse le plus en tant que chef d'entreprise, ils disent, ils et elles, vendre et trouver des clients. Donc on parle de la charge mentale, la charge de travail, penser la stratégie globale, la solitude, trouver des financements. Donc c'est vraiment un cocktail qui peut entraîner finalement ce sentiment de solitude et puis de ne pas être à la hauteur. Et les femmes peut-être sont plus sujettes à ça. Oui. Et parce qu'elles sont peut-être plus isolées, peut-être, non ? Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, le réseau Lila, c'est pour ça qu'il a été créé. C'était pour casser cette solitude. C'est une des premières missions de l'association. Toutes ces thématiques, justement, sont abordées lors de la semaine. On organisera donc une dizaine d'ateliers sur chacun de ces thèmes. Et comment, justement, parer à l'éventualité d'une maladie, comment diminuer cette charge mentale, comment s'entourer pour, en cas de burn-out, continuer à avoir un minimum de productivité, etc. Donc, ça va être beaucoup de petits conseils, des outils, des recommandations et de l'orientation aussi vers certains dispositifs qui existent, qui sont parfois pas forcément connus des femmes. Et alors, juste, je veux mentionner, parce qu'il y a eu un sondage aussi. Vous avez fait un sondage donc, pour cette semaine de l'égalité entrepreneuriale, étude sur l'impact de l'entrepreneuriat sur la santé des femmes aux Antilles. Donc, quelques chiffres. Impact psychologique et social dont on parlait, puisque on avait les éléments là, on a les éléments pour la Martinique. 54,5% évaluent leur stress d'élevé à très élevé. C'est beaucoup, c'est plus de la moitié. Donc, principale source de stress, incertitude financière, 83%, mais il faut qu'on comprenne. Si
je suis chef d'entreprise, je suis seule à travailler, je peux avoir une activité qui est complètement irrégulière. Donc 83% d'incertitude financière, source de stress. Pression de la réussite, il faut réussir à tout prix. Pression de la réussite, 49%. Charge de travail, 44,6%. Conciliation vie pro, vie perso, 43,7%. Donc on va trouver des ressources pendant cette semaine. Où est-ce que ça se passe? Alors ça se passe 100% en ligne. Il y aura plusieurs temps forts. Le 13 octobre, une soirée de lancement qui se tiendra au siège du Crédit Agricole de Place d'Armes. Donc, d'ailleurs, nous remercions leur soutien dans cet événement. Et donc, les ateliers se font en ligne. L'inscription est possible sur le site Instagram de Carrefour Entrepreneuriat 972. Le lien dans la bio vous amène vers les inscriptions, les détails de tous les ateliers. De la première semaine, spécifiquement sur la santé des femmes, et de la deuxième semaine, du 20 au 24 octobre, où là, on va vous présenter plus de 80 dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat, que ce soit en phase de création, développement ou rebond en cas de difficulté, où on va pouvoir aussi avoir en une même semaine présenté tous les dispositifs existants. D'accord. Merci beaucoup, Anna Pérez. Donc, est-ce qu'il y a un site un peu, le site de Lila peut-être? Alors, c'est vraiment, toutes les informations sont recensées sur l'Instagram Carrefour Entrepreneuriat 972. Et je tiens à remercier les partenaires au projet, notamment BPI France, l'ANCT, la mutuelle UFR et le Crédit Agricole. Merci beaucoup, Anna Pérez, directrice du réseau Lila. Vous êtes venue nous parler de la semaine de l'égalité entrepreneuriale qui commence le 13 octobre pour tout savoir, notamment entrepreneuriat et santé des femmes. Ne restez pas seules. Allez prendre de l'information à partir du 13. Merci beaucoup, Anna Pérez. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.